Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo sur Europa Universalis 4 avec la Grande-Bretagne. Donc, on va reprendre, on était en guerre contre l'Ottoman, je vais juste faire un petit topo au début sur l'état du monde à l'heure actuelle, parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas fait, et notamment au niveau des effectifs, parce que ça m'a été demandé. Donc en grande puissance, déjà en Europe, on retrouve quatre très grosses puissances, la Russie, la République des Deux Nations, l'Ottoman et la France, qui sont vraiment très puissants tous les quatre. Ensuite, on a la Suède qui est quand même pas mal puissante, mais c'est vraiment ces quatre grosses puissances qui, à l'heure actuelle, se partagent le haut du tableau dans, dans la, on va dire dans la puissance militaire en Europe. Donc, on retrouve les Ottomans, la Russie, la République des Deux Nations, la France, donc avec nous juste derrière. La différence entre nous et la France, ça se joue beaucoup au niveau des réserves militaires. Bon, là, on le voit pas parce qu'on est tous les deux très bas. Mais ils ont genre 2 ou 3 fois plus de réserves militaires que nous. Et là, bon, ils ont 35 000 mercenaires, donc ils tournent pas mal aux mercenaires, eux. En termes de limite de force, donc on retrouve les Ottomans avec 239 000 hommes possibles. On voit qu'ils sont très loin de leur limite, et ils sont quand même à 90 000, mais ils tournent pas mal aux mercenaires eux aussi, là, pour l'instant. On a la Russie avec 134 000 hommes possibles. La République des Deux Nations avec 110 000 hommes. On retrouve Bahmani en Inde avec les 123 000 hommes, donc eux, c'est la grosse puissance asiatique à l'heure actuelle avec Delhi, donc ils alignent 82 000 hommes. Euh, la France, donc la République des Nations, 110 000 hommes, et la France qui peut aligner 77 000 hommes. Ça commence à être pas mal. Si on retourne en Asie, on a aussi la Corée, le Bengale qui sont assez fortes. On retrouve donc du coup la Suède, la Hongrie, les États pontificaux. Du coup, on retrouve pas mal de mes alliés dans le premier écran là. Il doit faire un top 15, je suppose. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça, top 15. On retrouve Milan qui est un de mes alliés. On retrouve la République des Deux Nations. On retrouve la Suède. Donc on a quand même pas mal d'alliés à nous. Dans le top 15 des plus grosses puissances militaires terrestres du monde. Euh, si on prend les flottes nationales et qu'on fait la même chose, on retrouve nous et l'Ottoman, donc ça c'est pas étonnant du tout. Et ensuite on retrouve la Castille, le Portugal, la Suède, donc qui sont des grosses puissances navales. On retrouve la France, mais qui vaut pas du tout, enfin elle est très très loin de nous, hein. On a quand même 33, on est ceux qui avons le plus de vaisseaux lourds au monde. On est aussi ceux qui ont le plus de vaisseaux légers. En fait, on se fait bouffer par pas mal de pays, dont l'Ottoman, à cause des galères et des transports. Si on regarde, Bahmani a quand même 41 transports, ce qui est énorme. Ils peuvent déplacer leur flotte de façon assez élevée. Si on dézoome un peu, on retrouve un peu les grosses puissances dont on vient de parler. Donc Bahmani, Delhi, la Corée, le Bengale, qu'on retrouve assez facilement. C'est pour ça que si on attaque une conquête de l'Asie, on partira par ici plutôt, en remontant comme ça et en faisant une grosse puissance ici, pour ensuite taper vers l'ouest, en tapant premièrement dans le Bengale, puis dans Delhi, et ensuite potentiellement dans Bahmani. Il faut voir que ces gens-là n'ont pas énormément de technologie militaire en moins que nous. Bon, 4 ça fait quand même beaucoup, mais ils sont quand même, voilà, ils ont quand même un peu de techno militaire. Donc ce ne sera pas forcément des guerres faciles, notamment contre Delhi, Bahmani ou la Corée, qui ont quand même des grosses puissances militaires. Donc voilà, après en Afrique, malheureusement l'Ottoman a un peu tout bouffé, et nous on s'est contenté de bouffer en bas. Donc du coup il n'y a plus beaucoup de grosses puissances. L'Amérique, comme d'habitude, hein, c'est les puissances européennes qui se partagent le gros du gâteau. Désolé, Ouf, j'ai eu un coup de... Bref, j'ai baillé. Petit coup de barre. Donc voilà, donc on va relancer le chrono parce que on va relancer tout simplement l'enregistrement. Ok, donc ça lag parce qu'il y a tout qui se recalcule. Alors je sais pas pourquoi ça lag comme ça à chaque fois. Maintenant, ça ne me faisait pas avant. Donc offre d'alliance de la part des OGB, non, pas du tout.
Donc nous on était en train d'aider, c'est la Suède il me semble qui a lancé cette guerre. Non, République des deux nations. Donc conquête des deux nations de... Ah, ça doit être dans le coin là par là. Ils veulent quelque chose. Le roi de France occupe, le roi de France occupe. Très bien. Pas de soucis, nous on va se rendre ici. La Grande-Bretagne occupe. Occupe donc, occupe donc. Non, on va aller se poser là, tout simplement. Là, on est posé. Donc on va prendre la botte, enfin la botte, le triangle grec. On va donner ça à la République des deux nations. On peut embaucher un conseiller. Efficacité commerciale, donc il y a Afraben. Si. On peut peut-être prendre elle. Normalement on a pas mal d'argent, donc pas de raison. Et puis j'ai pas forcément envie d'aller... c'est de la puissance de l'espionnage, mais bon, pas grave, on va la prendre pour les 2 points. Du coup ça pourrait nous permettre ici de prendre... ouais, productivité, ça pourrait être pas mal. Parce que elle donne... Ouais, on va la prendre... allez, on va la prendre pour payer pas cher en fait. Le moral terrestre, alors ça c'est cool. On va passer en plus 2 de partout. Normalement on gagne encore, voilà, avec les 2 réductions on gagne encore pas mal d'argent. Et finalement bah, on se tape des bonus qui sont pas si mauvais que ça. Bon ça et ça c'est pas terrible, mais celui-là est pas mal du tout. Et il vient contrer un peu le... Ok, donc on a fini le siège là-bas. On va envoyer nos hommes là-bas finir un peu le travail. Ouais, ça vient compenser un peu le faible moral qu'on a de base. Du coup, on se retrouve à 5-5, ce qui est pas mal du tout, hein. On a pas mal réaugmenté notre morale. Ça, c'est vraiment très cool. Ici, c'est notre... ici, c'est notre mec à nous qui contrôle l'armée. Bon, c'est pas bien grave, de toute façon, Liège, etc. vont prendre le contrôle de tout ça, je pense. Voilà. On va se rendre là-bas. Alors, par contre, 5% d'attrition, je suis pas fan. Donc, en fait, on va les laisser partir parce qu'ils se trimballent avec un nombre de personnes là, c'est abusif. Genre, ils sont 83 000 sur le même lopin de terre. Donc, on va filer ça à la République des deux Nations. On va filer ça à la République des deux Nations. Alors là, c'est le moment où je vérifie si j'ai bien activé mon micro parce que ce serait quand même super con. J'ai bien activé mon micro. Voilà. Ouais, parce que bon, forcément, si je parle dans le vide depuis quasiment 10 minutes, ce serait moche. Ah oui, donc ils ont repéré l'armée ottomane là-bas. Ouais. On va les aider. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu lags? Est-ce qu'on va réussir à les choper au passage là? Je pense, hein. Ils partent le 27. Oh oui, on arrive à les choper. On les explose. Vous voyez, du coup, on a plus de morale qu'eux. On a autant de discipline, mais beaucoup plus de tactique militaire. Et ce qui fait un bon vieux stack wipe. Perte d'inflation. Ouais, on va perdre la stabilité. J'ai pas envie de continuer. J'ai pas envie de continuer à augmenter l'inflation. Et voilà quoi, elle était déjà à 4 et quelques. Bon, ça se goupille pas trop mal. Finalement, on a une participation qui est correcte. Pas énorme, mais correcte. On n'a pas participé à beaucoup de batailles en fait. C'est la grosse.
C'est-à-dire c'est la grosse différence entre nous et les autres nations. On va se déplacer là plutôt. J'adore cette... J'adore les musiques d'Europa Universalis quand même. Ça donne vraiment un côté très épique. J'adore vraiment, c'est vraiment très sympa comme type de musique. Donc là, il y a le Mexique français. Ça, c'est quoi? Oui, ils sont en train, donc là, ça va créer un deuxième, je suppose. C'est assez drôle parce que là, ça, à 120, ici on doit être à 130. Je sais pas pourquoi ce jeu lag maintenant, c'est hallucinant quoi. Ça laguait pas du tout avant. C'est fini ici? Oui, donc c'est bien ça, ça va pas rejoindre les 13 colonies en fait ici. Merde. Bon. Il y a un mecton là-bas. Ouais, donc c'est vraiment... ouais, donc du coup, si ça dépend de la Louisiane, ce serait... J'ai aucun moyen. Je pensais que si je les collais, ça allait continuer à alimenter les 13 colonies, mais en fait pas du tout, quoi. Les 13 colonies, c'est le côté et basta, quoi. Voilà, voilà. Ok, donc toi, tu vas aller ici. Non mais regardez-moi ces coups de lag, quoi. C'est hallucinant, quoi. Dès qu'il y a un truc un peu bizarre qui se passe, coup de lag. Ça m'arrivait pas, mais alors pas du tout avant. Et maintenant, maintenant oui. La République des Deux Nations qui se fait choper par... Mais c'est une blague. Il y a un vaisseau... Attendez. Ça, c'est un vaisseau de transport. Hein. Ça s'appelle navire marchand, mais c'est un vaisseau de transport. Euh, Qui donc est... Vous voyez, navire marchand, transport, est en train de mettre une piquette à 2 galères des Ottomans. Mais c'est complètement stupide. Centre de population à château, ok. Très bien. On va stocker les armées ici. Celles-ci vont venir ici. On va laisser la France prendre le reste et nous on va tenir ici. En espérant que la Suède ne nous oblige pas à prendre l'intégralité des territoires de l'Ottoman, hein, parce que là, sinon... L'avantage c'est qu'ici on peut stocker quand même pas mal de troupes, donc normalement ça devrait plutôt le faire. Du coup la logique voudrait qu'on passe par là, pour descendre dans les terres ottomanes. Mais là pour l'instant, ça ne m'enchante guère. Ah, je ne peux pas passer. Déplacement interdit par une forteresse hostile. Ah d'accord, en fait on peut pas passer quoi qu'il arrive. Attends, mais il n'y a pas de forteresse ici. Bon, ok. Bon, de toute façon, normalement, voilà, nos scores de guerre augmentent petit à petit, donc bah, il n'y a pas de raison de se presser. Il n'y a pas de raison de se presser. Son enthousiasme de guerre est faible, sa lassitude de guerre commence à être élevée, donc il va bientôt accepter des paix avec la République des Deux Nations, et donc ça devrait régler une bonne partie du souci. Ah ouais, quand même, il commence à avoir des hommes, les 13 colonies du coup. Pardon?
Ils ont traversé en mode bourrin. Ah ouais, ils ont traversé en mode bourrin. Le 7 juin et le 10 juin. Donc il faut retarder celui-là de 3 jours. Vous voyez, les deux arrivent au même moment. Putain, du coup, je me suis fait une petite pop-up à la Distant World sur le côté pour nous dire hé les mecs, vous avez des gens là qui sont en train de vous attaquer. Ce serait pas du luxe. Hein. 18 juin, donc ils arrivent. Normalement, cette bataille devrait quand même être gagnée. Hein. Eh, ils sont pas si mal que ça. Hein. Ils ont du moral, ils ont de la tactique militaire. Bon, on leur a quand même mis une bonne piquette. Ouais, une très très grosse piquette. Du coup, ça y est, on peut se déplacer? Oui, on peut se déplacer. Mais vous vous enfuyez où? À Pétaouchnok-les-Bains. La France qui fait des revendications sur la Picardie. Ratouille, quoi. Regardez-moi ça, ça freeze pour rien. Ah mais que quelqu'un ait défoncé cette flotte là. Ah mais ils débarquent au dernier moment et ils interrompent le passage quoi. J'ai plus de réserve militaire. Voilà, c'est réglé. Ah là il y en a pour un moment. Hein. S'ils gèrent tout comme ça va être chiant. Donc là il y a 40 000 hommes. S'ils décident de passer, il faut qu'on ait les troupes prêtes à les recevoir. 45 000. De notre côté, on devrait voilà, pouvoir apporter 50 000 hommes. Oula. What? 78 000 hommes? Non mais on tient pas là, 78 000 hommes. C'est une blague? Oh putain. Ils viennent vers nous, eux? Ouais, ça peut le faire du coup. Il va falloir resserrer les rangs, hein, mes petits gars. Vous allez subir, hein, vous. Normalement... Oh, 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 oh. Oui, 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 on va la gagner, on va la gagner, on va la gagner, on va la gagner. On a plus de morale, on a plus de tactique militaire. On va rééquilibrer les nombres. Ah non, il y a aucune raison qu'on la perde celle-ci, hein, les mecs. Enfin, mis à part qu'ils font des jets de ouf et que je fais des jets de merde, qui devraient avoir un -2 que qu'ils ont pas. Non mais sérieusement, ils font 9, je fais 1, ils arrêtent pas d'enchaîner des 9. Et quand ils font 0, je fais 0 aussi, hein. Mais genre
mort! Sérieusement. Sérieusement, c'est pas abusé ça? Oh là 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 là. Ouais, et du coup, forcément, bah, les 13 colonies s'excitent un peu. On va abaisser les droits de douane. Ils sont à combien les droits de douane là maintenant? Ils sont à 10%. Ce qui est pas énorme. En même temps, de toute façon, c'est pas eux qui nous versent le plus de thunes chaque mois. C'est pas eux qui vont nous faire boiter. Par contre, ça, c'est n'importe quoi. Sérieusement, les mecs. Ouais, la France va débarquer et va récupérer les honneurs, quoi. Regardez-moi ça, putain. Mais la France, elle débarque et bim. Bonjour, je vous explose. Mais elle a pas mieux que nous. Elle a le même moral. Je vous crache à la gueule. Et elle fait des neufs, hein, voilà. Bon bah rembarquons les troupes, hein, de toute façon. Là, on est arrivé à un niveau où c'est compliqué. Compliqué, on n'a plus de troupes, on n'a plus rien. Sérieusement, cette bataille, je nous voyais vraiment, mais alors vraiment pas la perdre, quoi. Même avec les troupes qui arrivaient au fur et à mesure, on avait plus de morale, plus de tactique militaire. Ils passent un guet, alors ok, bon, je suis sûr qu'ils avaient plus de manœuvres que nous, ce qui fait qu'ils ont évité le guet, mais quand même, les mecs ont pas vraiment un meilleur général que nous, puisqu'ils ont que plus 1 sur la phase de choc, de feu. Et ils sont à peine plus nombreux que nous. À un moment, on est égal en termes... Et c'est que les jets de dés, quoi. Les jets de dés, il n'y a que ça qui a joué. On s'est fait défoncer à coups de jet de dés, quoi. Ah là là, on a vraiment pas de bol sur ce let's play. Les guerres se passent pas bien, quoi. Mais vraiment pas bien. Parce que du coup, là, ils sont en train de faire... Ça doit être colonie de Louisiane. Ah, parce que eux, ils sont violents aussi, en fait. Thomas Hobbes publie Le Léviathan. Parfait. 0 depuis de réserve de troupes. On est tombé à moins de 20, à peine plus de 20 000 hommes. Ouais. Ouais. Bon. De toute façon, on en est à 23 minutes, donc on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous remercie d'avoir suivi, donc on se retrouve dès la semaine prochaine pour la suite de nos aventures avec la Grande-Bretagne, en espérant que nos futures guerres se passent un peu mieux, notamment au niveau des batailles. Donc je vous remercie, à très bientôt, passez une très bonne journée. Ciao ciao.